Et aux autres, ils vous disent non, ce n'est pas notre structure, etc., etc. Mais nous disons quoi? Si les pays arrivaient à obtenir des durées de crédit plus longues, je prends l'exemple du Sénégal où nous avions eu le financement d'une centrale hydroélectrique, donc de l'énergie renouvelable, propre. Mais nous n'avions pas pu trouver un financement supérieur à 10 ans, avec 2 ans de grâce, pour une centrale hydroélectrique qui a une durée de vie de 100 ans. Voilà les problèmes concrets. Comment faire pour que les crédits export soit bonifié par des crédits concessionnels de façon à avoir peut-être une ligne de crédit sur 20 ans, 25 ans pour une infrastructure qui va durer 100 ans. Et souvent, le débat avec la Chine, c'est un débat qu'il faut poser. Souvent, on dit, oui, les Chinois en Afrique. Eux, ils viennent avec des schémas de financement sur 25 ans. C'est tout ce que les Africains demandent aux Européens, aux Américains, aux autres. Travaillons ensemble pour trouver des facilités, comme ce fut le cas pour l'Europe après la guerre. Avoir des financements sur 50 ans pour bâtir l'infrastructure de développement européen, les chemins de fer, les ponts, les centrales nucléaires, etc. Voilà la question qui se pose pour l'Afrique. Ce n'est pas une question d'aide, ni de quoi que ce soit, sinon c'est une question d'équité et donc de réforme de l'architecture financière internationale. À mon sens, l'Afrique d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, a besoin plus de règles justes et de partenariats équitables que d'une aide publique au développement, de toute façon aux ressources limitées aujourd'hui et aux mécanismes peu efficaces. À titre d'exemple, rien que pour les infrastructures, la Banque africaine de développement, je salue la participation de l'Allemagne dans le Fonds africain de développement. L'Allemagne est un partenaire de la BAD, je salue cela, et je souhaite que tous les autres partenaires puissent continuer à soutenir cette banque de développement qui a au moins une notation AAA, c'est plutôt rare en Afrique, et qui fait un travail remarquable en matière de financement du développement. Et donc, la BAD nous dit, rien que sur l'infrastructure, les besoins annuels se situent entre 130 et 170 milliards de dollars pour l'Afrique. Donc vous voyez bien que ce n'est pas avec l'aide qu'on va développer ce vaste territoire avec une population jeune, dynamique et très nombreuse. Certes, il faut aussi reconnaître à leur juste valeur les efforts et les acquis qui ont été réalisés dans le cadre des partenariats traditionnels. Moi, je ne récuse pas ce qui a été fait et qui est positif. Je le salue et je dis simplement qu'il nous faut aller au-delà. Du travail a été fait par le partenariat entre l'Europe, l'Afrique, sur le plan international. Et en même temps, l'Afrique continuera de s'ouvrir à de nouveaux partenariats. Parce que nous sommes dans la mondialisation, sauf si nous y renonçons. Et l'Afrique doit pouvoir donc s'ouvrir sans exclusivité. C'est-à-dire, on ne peut pas nous dire, vous ne vous ouvrez qu'à nous, pas à d'autres. Donc nous ne pouvons pas non plus faire de l'exclusion. Nous devons, et nous sommes assez majeurs pour voir ce qui nous arrange, ce qui est de notre intérêt ou pas. Nous sommes en mesure de l'apprécier. Et donc, je crois qu'il faut vraiment réinventer le multilatéralisme inclusif pour l'intérêt de tout le monde. Et c'est par rapport à tout cela que nous avons mis en place, l'Union africaine a mis en place la zone de libre-échange continentale, un des marchés communs les plus importants au monde, qu'on appelle la ZLECAf, et qui va contribuer à instaurer une nouvelle doctrine de coopération qui sera fondée sur une éthique de valeurs partagées, mais également de solutions concertées et d'intérêts mutuellement bénéfiques, mais sans conditionnalité idéologique ou socio-culturelle. Là aussi, c'est l'autre combat de l'Afrique. Il faut toujours nous imposer une idéologie ou une manière d'être ou de se comporter. Ça aussi, c'est un problème. Nous sommes africains. Il faut que les gens nous acceptent tels que nous sommes. Nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Américains, nous ne sommes pas des Chinois. Nous sommes des Africains. Il faut qu'on nous accepte en tant qu'Africains. Et qu'on ne mette pas des critères politiques ou culturels sur les questions économiques de développement. Suivant
Le troisième défi, très rapidement, va être le défi de la transition